Bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Bon début de matinée, il est 6h41. Une photo ce matin sur Europe 1 du secteur de l'assurance avec les dernières données publiées hier par la Fédération France Assureur. Votre invité Alexandre, c'est Florence Sussman, présidente de France Assureur. Bonjour Florence Sussman. Bonjour. Vous êtes à la tête de France Assureur. C'est vraiment la fédération représentative de l'ensemble des sociétés d'assurance et de réassurance. 248 sociétés en France. Les assureurs sont particulièrement sollicités. Vous le dites actuellement avec la conjonction d'un certain nombre de crises qu'on connaît bien sûr, la période inflationniste qui est la nôtre, la guerre en Ukraine, la crise climatique. Vous venez de publier un sondage avec l'Institut Elab qui montre combien les Français se sentent vulnérables et combien leurs attentes sont élevées vis-à-vis des assureurs. C'est quelque chose que vous ressentez dans le secteur au quotidien ? Absolument. Et avec cette succession de crises sanitaires, géopolitiques, économiques, climatiques, on a voulu savoir comment les Français réagissaient par rapport à cette augmentation et surtout cette accumulation des risques. Alors, ce que nous dit cette étude, c'est que 7 à 8 Français sur 10 se sentent vulnérables par rapport aux risques géopolitiques, aux risques économiques et aux risques climatiques. Et ils attendent beaucoup de nous, assureurs, donc c'est intéressant pour nous, donc ils attendent beaucoup de nous sur la cybercriminalité, sur la dépendance et encore une fois sur les événements naturels. Les événements naturels, on peut raisonnablement espérer sortir à moyen terme, en tout cas, de la spirale inflationniste, de la guerre en Ukraine, pas du changement climatique. C'est quelque chose qui va s'installer, s'intensifier. C'est un chantier d'adaptation majeur pour le secteur des assurances. C'est un chantier majeur pour toutes nos sociétés. Nous avons effectivement fait une étude, il y a 1 an de cela, pour essayer de projeter l'impact des événements naturels sur les 30 prochaines années. Ce que nous dit cette étude, qui a été faite par des météorologues, des économistes, c'est qu'en cumulé sur les 30 prochaines années, le coût de tous ces événements naturels pourrait doubler par rapport à ce qu'on a connu sur les 30 dernières années. Et si on prend l'année 2022, c'est véritablement une année historique sur le front des événements naturels, avec une facture climatique qui atteint plus de 10 milliards et demi d'euros. Plus de 3 fois la moyenne sur les 10 dernières années. Donc ça, c'est un record. Et ça, c'est un record. Et on l'a tous vu. Le ciel nous est littéralement tombé sur la tête en 2022. Comment vous vous organisez concrètement ? Les risques, effectivement, se déplacent, s'intensifient du côté des phénomènes météo extrêmes, sécheresse et canicule, vous l'avez dit, orage de grêle, incendie. Il faut développer quoi ? Une nouvelle expertise ? Il faut développer de nouvelles réponses quand on est assureur ? Il faut surtout développer la prévention. Parce que sur les événements naturels, comme sur tous les risques, le meilleur sinistre, c'est celui qu'on a évité et qu'on a évité grâce à la prévention. Donc nous agissons, si vous allez sur notre site internet, le site de France Assureur, vous trouverez 15 réflexes pour bien s'assurer contre les aléas naturels. Et une bonne assurance, ça commence par une bonne prévention. Une bonne prévention. Votre mot d'ordre, Florence Sussman, c'est la résilience. Vous lancez d'ailleurs un appel, la sensibilisation, l'adaptation aux risques climatiques doit devenir une priorité nationale. Qu'est-ce que ça signifie en réalité ? Ça veut dire que ce n'est pas encore le cas ? Les pouvoirs publics n'en ont pas encore pris toute la mesure ? Alors, il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience. Quand on interroge les Français, ils sont très nombreux à penser qu'effectivement, les événements climatiques vont se multiplier, et pas seulement partout dans le monde, mais je dirais en bas de chez eux. Là où le bas blesse, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc, il faut encore faire beaucoup de pédagogie. Nous militons pour une journée nationale de résilience, mais qui soit organisée au niveau local, pour qu'on se prépare, chacun d'entre nous, en fonction des risques qui sont les plus probables, selon qu'on habite en front de mer ou au contraire dans des parties qui sont beaucoup plus sèches de notre territoire. Qu'est-ce que ça signifierait se préparer très concrètement ? Se préparer, c'est éviter les mauvais réflexes. Ce qu'on déplore, et c'est à chaque fois un drame humain, c'est que par exemple quand il y a des inondations, il y a des gens qui vont essayer d'aller sauver leur véhicule qui malheureusement est au 4e sous-sol du parking, un parking qui est déjà inondé. Quand il y a une inondation ou des risques d'inondation, il ne faut pas prendre sa voiture, il ne faut pas aller chercher ses enfants à l'école en voiture. Les enfants, ils sont en sécurité à l'école, ils ne seront plus du tout en sécurité dans votre voiture. Vous voyez, donc il y a des réflexes à avoir. Menace d'inondation, on ne va pas laisser sa voiture garée tout près de la rivière. Donc il y a des gestes simples, mais des réflexes qui doivent s'apprendre.
et on doit pouvoir les tester. C'est ce que fait le Japon, par exemple. On évoquait l'inflation, Florence Lussmann. Les assureurs, vous vous engagez pour un pack anti-inflation au bénéfice des Français. Expliquez-nous. Nous nous sommes engagés en septembre dernier à limiter l'augmentation des tarifs d'assurance, et ce, alors même, comme vous l'avez dit, que l'inflation chez nous, ça augmente le coût des sinistres. Et effectivement, nous avons tenu cet engagement, puisque l'INSEE calcule un indice de l'assurance. Cet indice de l'assurance, il ressort à 1,6%, donc très très en deçà de l'inflation en 2022 qui, je vous le rappelle, était à 5,2%. Limitation des hausses, mais ce qui signifie que les assurances auto, les assurances habitation vont augmenter. C'est inexorable. Alors, il y a effectivement une pression sur les tarifs qui est exercée tout simplement par cette montée des risques et par le fait que réparer les sinistres coûte de plus en plus cher. Parce que les pièces détachées auto et les matières premières coûtent de plus en plus cher. Et en sens inverse, on a le marché le plus concurrentiel en Europe. On est le premier marché d'assurance en Europe. Et là, la concurrence, elle pèse évidemment sur les tarifs. Donc, il y a un équilibre qui s'établit. Merci Florence Lussmann. Voilà, dernier état des lieux, dernière photographie du secteur de l'assurance que vous représentez à la tête de la Fédération France Assureur. Merci à vous. Merci à vous.